suis Jean-Paul Caleta, orthopédiste pédiatrique à l'hôpital des enfants Reine Fabiola. Je fais une recherche qui est soutenue par la Belgium Kids Fund et particulièrement par la bourse Steve et Elisabeth Friedrich-Strauss, deux personnes qui soutiennent la fondation depuis plusieurs années. Le but de ma recherche, c'est de développer un outil d'évaluation des scolioses idiopathiques de l'adolescence afin d'améliorer le traitement. C'est la prise en charge qu'il faut améliorer et on l'améliore en fonction du type du traitement qui en général soit c'est un traitement conservateur donc par le port du corset ou soit un traitement chirurgical par une arthrodèse. Une scoliose, c'est une déformation de la colonne vertébrale dans les trois plans, donc de face, de profil et point de vue horizontal. Donc on a des vertèbres qui sont en rotation. Et donc il y a deux causes fondamentales de la scoliose. Une cause qui est connue, et donc elle est liée à une maladie, ou soit à une déformation d'une vertèbre, ou une cause qui est inconnue. Et donc les scolioses idiopathiques sont des causes qui ne sont pas connues au fait. Elles sont un peu multifactorielles, mais voilà, elles ne sont pas connues. L'ennemi de la scoliose à l'adolescence, c'est la croissance. Donc à l'adolescence, ils ont ce qu'on appelle une deuxième poussée de la croissance. Ils vont beaucoup grandir. Et donc, plus ils grandissent, plus la déformation augmente. Et donc, il faut arriver à arrêter cette déformation, soit par un traitement, par un corset, donc on bloque un peu le tronc du patient pour le redresser, comme un arbre qui se penche avec un étai pour le redresser. Et quand on a une scoliose qui est beaucoup plus sévère et surtout en fin de croissance, qui est une scoliose qui malheureusement ne va plus s'arrêter, alors là on est obligé de faire une chirurgie pour corriger et bloquer la colonne vertébrale dans une bonne position. C'est un outil d'évaluation. Et cet outil, elle consiste en une analyse du mouvement de la colonne vertébrale qui est déformée. Et cette analyse, au fait, c'est la collecte des paramètres biomécaniques qui sont réalisés dans un laboratoire dédié. Et ces paramètres nous permettent, au fait, de trouver une formule mathématique qui, plus tard, elle nous permet de catégoriser les différentes formes de scoliose. Et donc, cette catégorisation nous aide après à avoir un traitement qui est beaucoup plus spécifique à un patient. Donc, c'est un peu pour spécifier le traitement chez un patient. Dans l'étude, nous allons faire passer une dizaine de patients au labo, on appelle ça le labo de mouvement, et des mesures vont être prises en fonction de ce qu'on va demander aux patients. Et donc les patients auront des capteurs et on va demander aux patients de réaliser certains mouvements et ces mouvements vont nous permettre d'avoir des valeurs qui sont plutôt quantitatives et qui vont nous conduire à élaborer des formules. L'évaluation habituelle des scolioses, actuellement, c'est par la radiographie et donc l'apport d'avoir un outil qui n'irradie pas l'enfant. Pour nous aider, continuer à soutenir la recherche en pédiatrie en faisant un don à la Belgian Kid Fund.